Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter des nouveautés, des favoris, des produits qui sont devenus pour moi des indispensables. Je ne vais pas vous faire de favoris du mois de décembre puisque en fait en ce dernier mois 2014 j'ai testé pas mal de nouvelles choses, j'ai vraiment j'ai un petit peu papillonné un peu partout et du coup j'ai pas réellement de gros favoris puisque ça a vraiment été le mois du test. Donc je vais plutôt vous parler de favoris de toute l'année 2014 puisque du coup j'ai vraiment fait de belles découvertes qui sont devenues des gros coups de cœur et si demain on me dit je te les prends, tu les as plus, c'est fini, je serais vraiment très malheureuse. Pour commencer, je vais vous parler de la marque Too Faced et plus particulièrement de leur palette puisque 2014 a vraiment été mon année révélation chez Too Faced, donc je ne sais pas laquelle est arrivée en premier chez moi. Mais j'avais fait l'acquisition de cette palette, donc la palette des 15 ans de collaboration entre Sephora et Too Faced pendant les soldes de janvier de l'année dernière, puisque je l'avais donc trouvée à moins 50%, donc j'avais craqué, j'avais sauté dessus. Et à la base, Too Faced n'étant pas une marque que j'avais réellement dans mon viseur, c'est vrai que quand elle était sortie, elle m'était un petit peu passée au-dessus de la tête. Et donc voilà, de l'avoir à moins 50, je m'étais dit bon bah Too Faced c'est quand même une bonne marque, et bien je vais me faire plaisir à petit prix. Je suis essentiellement maquillée avec cette palette aujourd'hui, mais j'ai quand même eu recours à d'autres fards et ce sont ceux de la Chocolat Bar. Donc cette palette, je ne sais pas si je l'ai reçue en janvier ou fin 2013 puisque du coup je l'avais commandée sur le site Sephora US. Et en fin d'année 2013, donc soit je l'ai reçu vraiment toute fin d'année ou en 2014, donc on va dire que je triche quasiment pas. C'était mes deux premières palettes de Too Faced et donc comme vous pouvez le constater, c'est le même packaging. Parce que du coup maintenant celle-ci dans un packaging plus plat, mais donc en fait le packaging de base était celui qui avait été fait pour celle des 15 ans. Je me suis donc pas arrêtée en si bons termes, hein. Quand on s'entend bien avec quelqu'un on essaye de faire un peu plus ample connaissance et donc bah ça a vraiment été l'année Too Faced puisque du coup j'ai vraiment craqué pour leur toute petite palette comme ça. Donc tout d'abord la Natural Eyes, donc en petit format, c'est la dernière dont j'ai fait l'acquisition, qui ressemble donc à ça. Donc ce sont des fards neutres absolument magnifiques. Je vous en avais parlé juste avant que je parte une semaine à Paris. Je vous avais dit que je l'avais pas assez utilisée, donc je voulais voir ce qu'elle avait vraiment dans le ventre, donc je l'ai vraiment utilisée à fond. Maintenant j'ai des make-up, on va dire automatiques avec, et donc je vais vous en parler au cours du mois de janvier, puisque du coup vous étiez plusieurs à vouloir un avis sur cette palette. Deux autres palettes qui étaient, ou qui sont, ou je sais pas, des éditions limitées. Donc tout d'abord la à la mode, j'ai un petit peu bugué sur son nom, donc je vous avais proposé, je vous avais montré une tenue du jour et du coup le maquillage que je portais ce jour-là c'était avec cette palette là, mais je vous avais pas montré comment je l'avais réalisée. Si vous souhaitez une revue complète sur cette palette, demandez-la moi, je vous la ferai avec grand plaisir puisque on ne la trouve plus en France, mais aux dernières nouvelles elle est encore vendue sur le site anglais de Beauty Bay, donc c'est encore un site qui permet quand même d'avoir les produits de façon assez facile. Et si vous voulez du nude mais en même temps quand même de la couleur, bah là c'est vraiment un combo sympa. Et une autre palette où j'en ai quand même bien parlé, c'est la Cat Eyes. Donc celle-ci j'avais craqué déjà sur le packaging léopard, je le trouvais magnifique. Je vous en avais fait une revue avec un tuto et récemment je vous en ai fait un deuxième tuto. Donc sur ma chaîne vous avez donc un tuto un peu nude et un tuto violet. Donc tous les liens, vous aurez tout dans la partie plus d'informations. Et ça c'est vraiment aussi une palette que j'ai vraiment adorée puisque du coup pour les yeux verts ce sont vraiment des couleurs très jolies. Les deux dernières petites arrivées ce sont donc celles-ci, donc tout d'abord la Everything Nice 2. Je vous en avais fait une revue, un tuto, tout ça et franchement c'est une palette qui est splendide. Et donc récemment je vous ai présenté la Semi Sweet Chocolate Bar, qui est donc la petite dernière de Too Faced qui doit sortir en France cette année et donc qui est sortie début décembre aux États-Unis. Donc je vous en ai fait une revue avec les swatchs et bientôt arrivera un tuto. Autre marque que j'ai vraiment énormément appréciée cette année, c'est Lorac. Donc tout d'abord la base, donc là c'est une miniature que j'avais eue avec une pro palette, c'est la Behind the Scenes. Et elle est vraiment géniale. Comparée à toutes les autres, il n'y a pas photo, c'est celle-ci que j'aime le plus. Donc j'en ai encore une petite en backup. Mais après, c'est clair que soit j'en teste d'autres, soit je la rachète. Mais franchement, par rapport à toutes celles d'Urban Decay, de LF ou de Kiko que j'ai pu tester jusqu'à présent, c'est de loin celle que je préfère.
Donc là c'est pas une nouveauté de cette année puisque la Pro Palette je l'avais achetée en 2013, mais cette année a confirmé ce que je pensais d'elle, c'est-à-dire que c'est vraiment une palette dont je ne pourrais plus me passer, mais c'est vraiment dans le sens où je peux vraiment tout faire avec en toute occasion, puisque du coup elle me suit si je pars en vacances chez une copine, elle me suit si j'ai un mariage, elle me suit pour un réveillon, pour une fête, je l'ai toujours avec moi. Et donc cette année, sa petite sœur, la numéro 2, est sortie. Donc pour l'instant, je l'ai pas encore trop... je suis moins à l'aise avec elle puisque du coup je l'ai reçue en septembre ou octobre. Donc je l'ai quand même utilisée un petit peu, mais pas autant que la première bien sûr. Les Pro Palettes de chez Lorac, franchement ils en sortent une troisième. J'attends que ça arrive sur le site de Nordstrom et je l'achète. Nordstrom, je sais jamais. Je vous avais fait aussi une vidéo pour vous expliquer comment je m'étais procuré du coup cette palette là, et c'est un site du coup qui livre en France. Je ne peux décemment pas vous parler de Lorac sans vous parler de la Mega Pro Palette, donc cette édition ultra limitée qui en a fait baver pas mal de personnes, mais baver dans le sens on la veut et baver pour l'avoir, puisque je peux vous assurer que j'ai fait plus qu'un sitting devant mon ordi pour réussir à la commander sur le site d'Amazon quand il y a eu un espèce de réassort qui a dû durer genre 2 heures. Donc voilà, je la voulais, je l'ai eue, et c'est vraiment une palette qui est splendide. Pareil, je vous ai fait une revue sur cette palette. Elle est vraiment super jolie puisque du coup on a beaucoup de neutres et on a aussi des couleurs, mais des couleurs qui sont quand même portables. Donc voilà. Je peux pas dire que je l'ai autant utilisée que la Pro Palette 1, mais si on me les retirait toutes les deux, ça me ferait vraiment mal. Autre marque dont je n'envisage pas de me séparer, ce sont les produits de la marque Zoeva. Donc là, je vous présente le 104 Le Buffer, qui a été mon premier pinceau pour appliquer mon fond de teint de la marque. Donc voilà, la plupart de mes pinceaux maintenant viennent de chez Zoeva, pas tous, mais dès qu'ils en sortent d'autres, franchement, je continue ma collection puisque du coup, je prends un plaisir fou à me maquiller avec ces pinceaux. Ils ne sont pas excessivement chers, ils ont quand même un coût, je veux dire ils sont plus chers que des pinceaux ELF, mais ils sont quand même moins chers que des pinceaux Sigma et pourtant ils sont vraiment d'une excellente qualité. Les poils vieillissent très bien puisque je les ai quand même lavés pas mal de fois et il n'y a aucun souci. Surtout le lot, j'ai dû perdre 4 poils et encore je suis pas sûre. Donc voilà, c'est vraiment une marque que je vous conseille à fond. Et j'ai également décidé de m'intéresser aux produits maquillage, donc leurs palettes me font grandement envie, mais ce n'était pas celle que j'avais envie d'acheter en priorité. Mais à ma dernière commande, j'avais donc commandé 2 rouges à lèvres, dont celui-ci qui est le Cooling Passion. C'est un rouge à lèvres crème, mais qui tient vraiment excessivement bien et voilà, il est vraiment magnifique. Les rouges froids comme ça, je trouve ça vraiment super classe. N'étant pas très fan du mat, et bien voilà, c'est vraiment une très bonne alternative puisqu'il tient vraiment très bien. Je vais maintenant vous parler de 2 marques qui ont fait leur entrée dans mon Auchan et dans la plupart des Auchan, mais pas les 2 marques. Je pense que vous aurez compris que je parle d'Essence et de Catrice. C'est vraiment 2 marques qui ont été une révélation pour moi puisque on va dire que je fais partie des gens qui se disent je mets le prix pour avoir de la qualité, mais là on n'a pas besoin de mettre le prix pour avoir une très bonne qualité et du coup c'est assez déroutant, mais ça permet de faire beaucoup de belles découvertes. Donc je ne vais bien sûr pas vous présenter tous les produits de ces 2 marques que j'ai achetés puisque je vous en ai quand même présenté pas mal en plusieurs hauls, puisque du coup je faisais des petits achats par-ci par-là quand il y avait des nouveautés qui arrivaient. Donc chez Essence, un de mes gros coups de cœur, c'est ce blush là, donc c'est le Blush Up. Il y a déjà pas mal de temps avant, ils en avaient sorti une édition qui part du orange pour arriver au rose fuchsia. Je l'ai également, mais vu ma carnation très pâle, c'est un blush que j'aime bien porter l'été, mais sinon le reste de l'année je suis pas forcément très fan. Et donc là c'est un nouveau, c'est le Pinky Flow, donc le numéro 20. Et donc c'est un dégradé de rose qui va donc du fuchsia au rose clair. Et cette partie là c'est carrément celle que j'ai le plus utilisée, puisque du coup, hop là. Donc là j'en ai mis pas mal, donc je pense que ça va vraiment ressortir rose bébé. Mais donc bien estompé, c'est hyper joli. Donc voilà, ce blush là, je l'aime vraiment beaucoup. Chez Essence, j'aime aussi énormément leurs petits quattro comme ça de fard à paupières. Donc là c'est le set, le Over the Top. Maintenant j'en ai 4 et je les trouve vraiment géniaux. Donc des tutos sont prévus avec ces petits trucs puisque ça coûte genre 4 € et la pigmentation est vraiment au rendez-vous quoi. Voilà.
Ce sont des fards qui ne sont pas spécialement poudreux, qui ont une bonne tenue, mais moi j'applique toujours une base, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne sans base. Mais voilà, là je l'ai quand même bien appliqué sur ma peau et vous voyez, il en reste quand même pas mal. Donc pour le prix, franchement, ils sont top. Leur rouge à lèvres coûte également une misère, ça doit être 2,20€, un truc comme ça, ou 2,19€. Et la pigmentation est vraiment sympa. Donc c'est le rose qui est là, et là c'est le 07, le Natural Beauty. La tenue est correcte. Franchement, pour le prix, c'est vraiment très bien. Je les trouve très agréables, ils sont crémeux, ils tiennent bien. Que demande le peuple? Et en plus, Essence est une marque qui se renouvelle quand même relativement souvent. Et là, par exemple, pour les fêtes, ils avaient sorti une collection. Moi, j'avais craqué pour les rouges à lèvres, donc pour le 1 et pour le 2. Et pareil, hein, comme pour les autres, tout est au rendez-vous. La pigmentation, le confort. Donc, comme je vous dis, pour la tenue, c'est une tenue digne d'un rouge à lèvres de grande surface. Donc voilà, ils sont là tous les deux. Donc pour des rouges à lèvres qui coûtent 2€, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Il me semble que cela était un peu plus cher, il devait être à 2,80€, mais bon, voilà. Donc le petit copain qui est également débarqué chez Auchan, c'est donc Catrice. Donc tout d'abord, je vous présente un Absolute Eye Color. Donc leur palette comme ça de 4 ombres. Il va falloir que j'aille refaire un tour puisqu'apparemment ce sont des produits qui vont être arrêtés. Au niveau des yeux, deux autres types de fards à paupières que j'adore. Alors j'avoue, ceux-là je les ai clairement pas assez exploités encore. Ce sont les Liquid Metal. J'en ai 3. Ça se présente comme ceci, avec une sorte de vague un peu comme ceux de chez Kiko. Et mon dieu, cette pigmentation! C'est juste hallucinant, donc honte à moi, j'ai pas eu le temps encore de bien les tester, de bien faire des make-up sympas avec. Pour tous les jours, pour celles qui veulent commencer à se maquiller ou qui cherchent du maquillage à pas cher, foncez sur ces petites ombres mono. Si ça n'a pas augmenté, ça coûte 3,19€. Il y a une vingtaine de coloris qui se renouvellent également puisqu'il y a des nouvelles coloris qui sortent de façon assez régulière. Donc là c'est le numéro 400, c'était une des premières ombres pour laquelle j'ai craqué. Et voilà, il y a du mat, il y a de l'irisé. Il est là, la pigmentation est excellente, la tenue est excellente et ça coûte 3€. Les rouges à lèvres sont aussi une dinguerie. Eux, ils doivent coûter 4€ je crois. Le packaging par rapport à Essence, c'est ouf à quel point ça fait hyper qualité en fait, puisque là du coup c'est vraiment du plastique épais. Essence, ils sont pas chers, mais du coup le packaging en plastique, on l'excuse. Mais là, ça doit coûter 4 ou 5€ et c'est vraiment un packaging qui fait de très bonne qualité, vous voyez, enfin... Au niveau des finitions, c'est trop beau. Et là, c'est une couleur que j'ai beaucoup portée pour l'automne-hiver, c'est le numéro 340, le Berry Bradshaw. Donc voilà, c'est cette couleur baie, un peu framboise, un peu bourgogne. Ça tient très bien, ça a un fini crémeux, c'est confortable et la tenue est très sympa. Donc voilà, pour moins 5€, bingo. D'autres favoris, cette fois-ci rouge à lèvres, donc là j'en ai pour tout budget. Je vais commencer par les petits budgets. Tout d'abord, ce sont les nouveaux de chez Rimmel. Ils sont juste géniaux. Ils coûtent moins de 8€. En général c'est 6€ je crois, mais j'ai dû les voir à 8€. Donc là c'est le 180, le Vintage Pink, c'est vraiment ma couleur préférée dans celle que j'ai achetée pour l'instant. Voilà, il est ici. C'est un rouge à lèvres crémeux qui hydrate, qui tient super bien, avec des couleurs vraiment vives. Vous voyez, c'est pas le petit rouge à lèvres crémeux un peu fadasse, là on le voit. Donc voilà, ils ont que des points positifs. Je vous en reparle bientôt. J'ai également un peu plus fait connaissance avec les produits de chez Dior. Donc un produit qui est un rouge à lèvres qui est en édition limitée. Je vous ai bassiné les oreilles tout cet automne avec. C'est le 977 pieds de poule. C'est ce rouge à lèvres qui est parfait pour les peaux pâles, qui n'est ni trop marron, ni trop foncé, ni trop... Voilà. Il est ni trop rien, il est juste parfait. C'était une édition limitée, j'espère que vous avez pu l'avoir, mais en tout cas ça m'a conforté dans ma position que les rouges à lèvres Dior valent leur prix et sont vraiment géniaux. Et Dior c'est vraiment une marque que j'ai beaucoup plus envie de connaître en 2015. J'ai également pu tester leur nouvelle formule niveau vernis, donc c'est le Star le 775 et franchement j'en ai pas du tout été déçue. Une marque que j'avais très envie de tester et que j'ai pu donc connaître en 2014, c'est la marque Kat Von D et c'est ce rouge à lèvres là, donc je l'ai porté dans pas mal de vidéos, c'est le Luluabi.
Donc cette gamme de rouge à lèvres est essentiellement mat ou semi-mat en fait, et celui-ci c'est donc une sorte de semi-mat. La tenue est juste extraordinaire. Donc il est ici, la couleur est assez particulière, c'est une sorte de rose fuchsia avec comme des paillettes un peu bleu, violette, rose. C'est un rouge à lèvres que je n'avais tout simplement pas dans ma collection, la tenue est extraordinaire. Une marque de vernis que j'ai longtemps boudé puisque j'en avais acheté un et j'avais été déçue, donc voilà, c'était celui, voilà, non, je l'ai testé, c'est nul, je n'en veux plus. Et Saga a commencé à les déstocker à moins de 6 €, ce sont les vernis de chez Essie. Donc mon gros coup de cœur de cette année, ça a été celui-ci, c'est le Bikini Sotini, donc c'est cette espèce de lavande un peu bleue avec des petites paillettes argentées. Et je l'ai vraiment beaucoup porté au printemps dernier. Je passe maintenant aux brumes corporelles puisque cette année a vraiment été l'année des brumes et spécialement les brumes Bath Body Works puisque j'en ai 4 qui viennent de chez Victoria's Secret que j'avais pris sur le site de V-Ink et j'avais également pris des grandes brumes comme ça Bath Body Works sur le site de V-Ink. Mais c'est vrai que quand on connaît pas une senteur, de se lancer directement même si les descriptifs sont vraiment très bien détaillés, c'est pas forcément évident de se dire ça je vais aimer ou ça je vais pas aimer. Et je me suis lancée finalement cette année pour en acheter directement sur le site américain. J'ai payé une blinde en frais de port donc ça m'a un peu refroidi. Et le problème c'est comme vous voyez ça ne descend pas vite du tout, même en mettant 2 fois par jour. Je sais pas si je vais réussir à les finir un jour. Or ils en sortent à toutes les saisons et moi j'adore tester de nouvelles senteurs. Donc je me suis lancée dans les brumes mais en format voyage. Donc vous en avez également sur le site de V-Ink mais c'est que proposé en lot pour l'instant. Donc avec le gel douche et le lait corporel en mini format mais du coup moi ça me fait trop. Donc je les achète sur le site américain. Normalement jeudi je vais vous présenter une vidéo solde si j'arrive à dénicher des petites choses sympas et en même temps je vous présenterai ce que j'ai acheté dans ma dernière commande puisque du coup j'ai reçu il y a pas très longtemps ma commande que j'avais passée pour le Black Friday donc c'est un peu aussi les soldes. Et donc voilà, j'ai craqué pour 3 nouvelles brumes, mais que en petit format puisque je trouve ça vraiment trop pratique. Et celle-ci a vraiment été une que j'ai adorée, je vous l'avais présentée dans mes favoris. Cette année j'ai vraiment eu 2 énormes coups de cœur en parfum et c'est à cause ou grâce à Sephora US. Donc tout d'abord j'en avais entendu parler dans une vidéo haul d'une américaine. C'est de la marque Nest Fragrance, c'est le Midnight Fleur, donc ça ressemble à ceci. Et j'ai pu avoir cette miniature grâce à mes points Sephora. Donc voilà à quoi ça ressemble et c'est clair que la prochaine fois que je retourne aux États-Unis je m'achète la big bouteille puisque j'adore ce parfum. Et j'avais eu un échantillon qui m'a permis de le sentir et du coup je l'ai acheté en grand format dès que j'ai pu. C'est le Butterfly d'Anna Mori. Et comme vous pouvez le voir, je le descends à une vitesse grand V. Cette année, j'ai vraiment pu découvrir plein de nouveaux produits pour mes cheveux et ça c'est vraiment top puisque de plus en plus de marques proposent des produits pour les cheveux bouclés, plus seulement pour les cheveux secs mais vraiment pour les cheveux bouclés. Donc bientôt je vous présenterai une vidéo comparative de ces 2 marques gamme là, donc la gamme Hydra Freeze de chez Farida Bey que j'ai reçue dans mon swap avec Céline et la gamme phytospécifique pour les cheveux frisés, crépus et défrisés. Donc voilà, en ce moment je suis en train de tester tout ça, je vous ferai un battle de ces 2 marques là, mais je suis super contente de trouver de plus en plus de produits réellement adaptés, c'est juste un bonheur. Et pour finir, je vais vous parler Yankee Candle puisque cette année, je me suis mise à acheter des tartelettes et oh joie révélation. Alors j'aime toujours autant les grosses bougies, mais c'est vrai que d'acheter des petites tartelettes qui coûtent maintenant 2,10 €, puisqu'apparemment il y a une petite augmentation, donc des petites tartelettes aux alentours de 2 € qu'on peut changer du coup, à la limite 2 tartelettes moi me font un mois entier. Donc voilà, pour 4 € j'ai mon mois, ça sent bon dans ma chambre, je suis contente. Et donc j'avais investi dans ce brûle tartelette de chez Yankee Candle que je trouve vraiment très joli, qui s'adapte en fait à tous les environnements. Et c'est ça que je voulais puisque du coup ma déco actuelle ne sera peut-être pas la même dans 2 ans. Donc au moins je me suis dit ça passera partout. Et bien voilà, c'est la première fois que je fais une sorte de rétrospective sur mes gros coups de cœur, mes étoiles de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis bien évidemment un gros favori, un gros coup de cœur de cette année, ça a été vous, puisque cette année eh bien, ma chaîne a quand même connu une expansion assez conséquente puisque j'étais à une centaine d'abonnés en janvier. À l'heure où je tourne on est 1569. Donc autant vous dire que je n'y croyais pas.
Mon objectif, mon délire à moi, c'était allez, pour la fin de l'année, on passe les 1500, wouh. Et bien les 1500 sont arrivés vers le 20 décembre à peu près, donc j'étais juste pam pam pam. Cette année ça a vraiment été génial, puisque du coup cette année j'ai pu rencontrer virtuellement beaucoup de personnes. J'ai également pu en rencontrer en chair et en os, donc ça a vraiment aussi été super chouette. Je pense, bah, j'ai commencé l'année 2014 avec Maëva, donc voilà, c'était vraiment super sympa. J'ai également pu rencontrer Mallory et Aurélie, donc voilà. Cette année, j'espère rencontrer encore plus de personnes, faire encore plus de belles rencontres grâce à YouTube. C'est tout ce que je me souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et on croise les doigts pour mercredi pour que les soldes ça déchire. Pour du coup avoir une vidéo jeudi super sympa. Voilà, c'est bientôt les soldes, c'est cool. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à jeudi. Ciao.